Nous allons envisager un dernier aspect de déconstruction qui est le retour du sacré. Pourquoi déconstruction? Pourquoi y a-t-il derrière cette question une remise en cause du modèle classique? Eh bien parce que ce modèle classique avait, lorsqu'il prétendait rendre compte des relations internationales, marginalisé la question religieuse. Ce système international moderne qui apparaît avec la paix de Westphalie, qui prend son essor déjà avec la Renaissance, se construit dans une ambiance qui rompt avec l'importance très grande qu'avait le religieux, notamment dans le contexte médiéval. Et derrière donc ce retour du sacré intervient un problème fondamental qui est la fonction qu'exerce le religieux dans l'espace mondial aujourd'hui. C'est un problème qui est banal, dont on nous parle à la radio, à la télévision, dans les journaux, dans les discours politiques, mais c'est probablement l'un des chapitres les moins bien traités. C'est là que se concentre le plus de préjugés, de visions simplistes, voire caricaturales. Essayons de mettre de l'ordre dans tout cela. Le problème du religieux dans l'espace mondial, ce sont 4 problèmes en réalité. D'abord, un problème d'acteurs, à savoir, que font les acteurs religieux dans l'espace mondial? Quelle est leur capacité d'influence sur les États, sur les systèmes politiques? Quelle est également leur capacité de se saisir de la mondialisation, de ces relations transnationales, de ces flux transnationaux que nous avons examinés ensemble? Le religieux dans l'espace mondial, c'est donc d'abord une question d'acteurs et de comportement. C'est aussi, et là la question est déjà plus délicate parce que composée, construite, une affaire de système. On a pris l'habitude, en parlant des systèmes politiques, de les doter d'un qualificatif religieux. Vous entendez parler des systèmes politiques musulmans ou islamiques, des systèmes politiques chrétiens, comme s'il y avait désormais un lien très fort identifiant un système politique à une religion. La difficulté, c'est que ce phénomène connaît des variantes qu'il nous faudra examiner avec prudence. C'est vrai qu'il y a dans le monde des théocraties. C'est vrai qu'il y a dans le monde des systèmes politiques qui se confondent totalement avec le religieux. Mais les modalités de cette fusion sont en réalité très différentes et doivent être examinées avec prudence et nuance. Il y a 3 républiques islamiques dans le monde, la République islamique d'Iran, la République islamique de Mauritanie, la République islamique du Pakistan. Dans ces 3 cas, République islamique veut dire des choses tout à fait différentes. De même, tout le monde met en évidence le lien étroit qui est entre l'islam wahhabite et le royaume d'Arabie saoudite. Mais ce lien est un lien en fait beaucoup plus complexe qu'on ne le dit généralement. Israël se revendique comme État juif et demande à être reconnu comme État juif par la communauté internationale. Le Shinto au Japon est lié de manière intime à la personnalité de l'empereur. La reine d'Angleterre est également chef de l'Église anglicane.
Pourtant, vous comprenez qu'entre Israël, le Japon, l'Arabie saoudite, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, il y a d'énormes différences sur quant au rapport aux religieux. Donc vous voyez comment cette chose qui paraît évidente aux journalistes de base est en fait extraordinairement compliquée et doit être examinée avec rigueur et prudence. Le troisième problème du religieux dans l'international, c'est un problème de mobilisation. Le religieux a une capacité exceptionnelle de mobilisation des individus et des collectivités, soit des mobilisations strictement confessionnelles, strictement religieuses, soit des mobilisations religieuses qui se transforment avec grande rapidité en mobilisation politique. Souvent, il est difficile de faire la part entre la mobilisation politique et la mobilisation religieuse, nous le verrons. Donc c'est là aussi une difficulté, là aussi nécessité de faire preuve de prudence. Quatrième problème, un problème substantiel, c'est-à-dire, nous le savons depuis la semaine dernière, un problème culturel. Le rapport entre religion et société, entre religieux et social, entre religieux et politique, est très différent, non seulement d'une religion à l'autre, ça on le sait, on en a l'intuition, mais souvent à l'intérieur d'une même religion. Il n'y a pas, malgré ce que de 20 commentateurs pensent, un modèle unique d'articulation entre l'islam et le politique. Et la différence n'est pas seulement celle qui oppose sunnites et chiites. À l'intérieur de l'islam sunnite, vous avez plusieurs compréhensions, rappelez-vous Geertz, système de signification, plusieurs interprétations du rapport entre le religieux et le politique. Rien n'est mécanique, rien n'est prédéterminé. Rien ne relève de ce que nous entendons tous les jours, une prétendue détermination culturelle des comportements politiques. La réalité est beaucoup plus complexe. Alors, pour saisir cette réalité à travers 4 questions difficiles, questions d'acteurs, de systèmes, de mobilisation et de culture, pour saisir cette complexité, il faut d'abord faire de l'ordre dans les concepts utilisés. Et notamment ces 3 concepts profanes, sacrés, religieux, sur lesquels je voudrais insister à titre d'ouverture. Et là, pour comprendre, il faut se tourner vers notre plus grand sociologue, le grand Émile Durkheim, et ce magnifique ouvrage, Les formes élémentaires de la vie religieuse, gigantesque ouvrage, si par paresse ou par manque de temps, vous ne parvenez pas à lire ces 600 pages, lisez au moins l'introduction et la conclusion. C'est magnifique. C'est probablement l'un des plus beaux textes, j'aurais tendance à dire le plus beau texte que je connaisse en sociologie. Et alors, Durkheim commence par nous expliquer cette opposition qu'il considère comme bipartite, je le cite, fondamentale entre le profane et le sacré. Le sacré, chez Durkheim, et je crois qu'il a été suivi généralement par l'ensemble de la sociologie, le sacré, pour Durkheim, c'est le surhumain, le méta-humain, ce qui dépasse la personne humaine, ce qui échappe à son contrôle, à sa capacité, ce que l'être humain, parce qu'il est humain, ne peut toucher, ce à quoi il ne peut pas accéder. Mesdames et messieurs, à travers cette belle définition durkheimienne, vous comprenez, je crois, l'essentiel de l'enjeu. L'essentiel de l'enjeu, c'est cette extraordinaire richesse que le sacré peut avoir pour les titulaires du pouvoir politique. Quelle meilleure façon d'agir et de se légitimer que de se réclamer d'un ordre sur lequel l'humain ne peut rien. Quelle meilleure formule d'obéissance y a-t-il
que d'aller rechercher ce qui est de l'ordre du méta-humain, c'est-à-dire ce que l'homme ne peut pas transformer par sa seule et sa simple volonté. Donc le profane, ce qui est devant le temple, rappelez-vous, j'espère que vous avez tous fait du latin, ce qui est devant le temple, le sacré, ce qui est à l'intérieur du temple, constituent les deux dimensions fondamentales de la pensée. Ce qui est atteignable par l'homme, ce qui ne l'est pas. Et à partir de cette dimension fondamentale, qu'est-ce que la religion? Eh bien, la religion, c'est l'organisation des rites et des croyances qui se rapportent au sacré. Le sacré n'est pas atteignable, donc l'énonciation qui se rapporte au sacré et les pratiques qui organisent le rapport au sacré relèvent de cette catégorie particulière de l'action humaine et de l'action sociale que constitue la religion. Voilà les principaux concepts posés grâce au grand Durkheim. Alors, Durkheim a, à partir de là, dans l'ambiance positiviste de la fin du XIXe siècle, posé la question de la sécularisation. Et Durkheim de nous dire, dans de beaux passages, cette fois-ci de la division du travail social, Durkheim nous dit, à mesure que la modernité s'installe, belle formule, les dieux se retirent sur l'Olympe. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on entre dans la modernité, il se fait mécaniquement un travail de sécularisation, d'éloignement par rapport aux religieux. À mesure que l'emporte la modernité, la science, le savoir positif, eh bien le méta-humain se retire loin des activités humaines, dominées alors par la science. Lorsque André Malraux nous disait que le XXe siècle sera religieux ou ne sera pas, il avait une toute autre interprétation. Et là, effectivement, une grande question qui va nous occuper très longtemps et au-delà de cette séance, comment combiner ce discours positiviste d'un Durkheim qui nous explique que le religieux s'essouffle, et c'est ce que nous voyons en gros quand même en Europe, et puis cette impression, ce sentiment que nous avons dès lors que nous regardons au-delà de l'Europe, mais aussi quand nous regardons du côté de la postmodernité, c'est-à-dire du côté des États-Unis, de voir revenir le religieux. Retour du sacré. Alors comment expliquer ce retour du sacré qui se mêle ainsi à un contexte positiviste? Alors, certains disent, ce retour du religieux s'inscrit comme substitut de tout ce que le savoir et la pratique moderne ne peuvent pas faire. Et ça, c'est très vrai. Là où les systèmes politiques ne parviennent pas à se construire, là où les nations ne parviennent pas à se construire, là où les mobilisations politiques ne parviennent pas à se faire, eh bien, le religieux agit sous forme de substitut. L'argument est très fort. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ou alors, plus modestement, disent d'autres, non, le retour du sacré, c'est simplement le retour, non pas de croyance, mais d'un langage. Après tout, on parle bien de sacralisation de la science, on parle bien de sacralisation de la souveraineté, c'est-à-dire que des éléments typiquement séculiers peuvent devenir tellement centraux et tellement importants qu'ils épousent le langage du sacré. C'est une autre façon de voir les choses. La troisième étant de dire que Durkheim s'est trompé, qu'il n'y a aucun lien entre modernité et sécularisation, que la sécularisation est une histoire au mieux typiquement chrétienne et que d'autres religions ou d'autres cultures suivraient d'autres chemins. Alors, pour entrer dans l'affaire, il faut voir de plus près qui sont ces acteurs religieux. Mais qui c'est un acteur religieux? Un acteur religieux, ce peut être un individu qui croit. La croyance étant elle-même affaire d'intensité, c'est la raison pour laquelle je vous ferai de la démographie religieuse tout à l'heure, je vous présenterai des statistiques, mais accueillez-les avec prudence. Qu'est-ce qu'un chrétien? Quel degré de croyance, quel degré de foi fait qu'un individu
puisse être recensé et considéré comme chrétien? Suffit-il d'être baptisé? Suffit-il d'être pratiquant irrégulier, de se marier à l'Église et de se faire enterrer à l'Église? Ou est-ce que chrétien, ça veut dire une pratique régulière, et plus encore, chrétien veut dire complètement assimilé, intériorisé une foi? Et la même chose, bien entendu, pour un juif, pour un musulman, pour un bouddhiste, etc. C'est très difficile, sur le plan des comportements, de repérer ce qu'est un religieux. Surtout qu'en plus, il n'est pas obligé ou elle n'est pas obligée de l'avouer. En revanche, un acteur religieux collectif, là, nous pouvons le saisir. C'est-à-dire prendre l'acteur religieux, alors, j'aurais dit il y a quelques séances comme un entrepreneur. Oui, alors là, ça marche pour, par exemple, la religion chrétienne romaine, qui est structurée de manière centralisée et hiérarchique. C'est déjà un peu moins vrai pour le protestantisme. Quel est l'acteur religieux protestant? Et ça l'est encore moins pour l'islam, religion communautaire, décentralisée et non hiérarchique s'il en est. Alors, ayons la modestie, au lieu de parler des acteurs religieux, de voir ce qui les distingue. C'est ce que nous ferons. Je voudrais d'abord, justement, voir ce que sont ces acteurs religieux dans l'espace mondial, dans leur extraordinaire diversité. Voyons ce que sont les acteurs religieux dans l'espace mondial et voyons ensuite peut-être ce qu'il y a de plus intimement politique dans la dynamique de leur comportement. Pour comprendre ces acteurs religieux, je voudrais procéder en deux temps. D'abord, ce repérage statistique et historique que je vous présentais il y a un instant, sur lequel je serai très prudent, mais j'en profiterai pour vous faire des rappels. Il y a des choses que vous devez absolument connaître pour identifier les grands ensembles qui constituent l'espace mondial en termes de religion. Et dans un deuxième temps, je voudrais examiner l'intérieur, c'est-à-dire voir comment se configurent ces différents acteurs religieux.